Alors, hype, toujours pas justifié. Ouais, comme ça, direct, ça vous met dans l'ambiance de la review. Un épisode 5 qui honnêtement n'était pas extraordinaire, mais qui arrive tout de même à capter notre attention, et qui m'a personnellement frustré. Oh que oui. Et franchement là, je demande à voir la suite. Donc mesdames et messieurs, vous vous abonnez, vous likez, en tout cas faites ce que vous voulez, et parlons de cet épisode 5 de Solo Leveling. Un épisode sur lequel j'ai pas grand chose à dire, pour être honnête. J'espère qu'à l'avenir, les épisodes auront plus de matière exploitable. Mais pour le coup, c'était un épisode qui était surprenant. Pas vraiment dans les actions même de l'épisode, mais dans le fait que le personnage principal s'est fait remplacer, tout simplement. Ce beau gosse, sorti d'un groupe de K-pop. Je refuse de croire que c'est Sung. Là, il y a un souci. Au moins, on a la confirmation que l'entraînement de Saitama fonctionne. Mais que lui, il est toujours ses cheveux. Alors, dites-moi où est-ce que j'ai gaffé. Notre Sung, il a fait une transformation physique. Car les fous, t'as TikTok. Mais entre cet épisode et le précédent, on sait pas vraiment combien de temps s'est écoulé. Et je suis désolé, je pense qu'il a eu recours à des méthodes très peu conventionnelles si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ça fait partie du processus de transformation en Dark Sasuke, qui semble être quasiment achevé. On le remarque assez facilement, le personnage est plus confiant. Il dégage quelque chose de totalement différent de celui qu'il était avant. Mais en soi, on connaît si peu le type que ce serait difficile de dire si on retrouve toujours l'essence même du personnage de Sung. En tout cas, ce changement drastique, y a pas que nous qui l'ayons remarqué. Les infirmières de tout le sto se font des jutsu à 8 doigts en pensant à lui. On est passé du cliché de la victime au cliché du gigachat qui fait complexer tous les hommes et qui accessoirement attire toutes les femelles de la région. Et je vous jure que la transition me fume de rire. Et forcément avec un tel changement, on s'en doute bien qu'il est devenu encore plus fort. C'est mathématique. Mais on revient à ce que je disais sur l'épisode 4. La frustration, putain! De tout l'épisode, on ne va voir le type mettre qu'un petit coup de rien du tout. Et c'est agaçant. Parce qu'avec l'assurance qu'a Sung à présent, il est clair qu'il va nous choquer, ainsi que tous les autres connards de son univers. Et c'est un putain de cercle vicieux. Plus on le verra faire des trucs badass, plus on voudra qu'il recommence sans fin. Juste, la satisfaction de le voir flex devient un plaisir. Et ça ne s'arrêtera jamais. C'est comme toutes les vidéos de merde hyper satisfaisantes qu'on a sur internet. En plus de ça, on essaie de nous évoquer très brièvement à quel point il s'est amélioré. Il détecte l'ennemi grâce à ses sens surdéveloppés, il fait part de ses connaissances sur les donjons. Et surtout, quand le groupe de fils de pute les laisse à leur sort, il panique pas. Mais quelque part, il est bien conscient que cette force qui ne cesse de se développer peut et pourrait s'avérer être un problème. Il nous rappelle une énième fois qu'il est de rang E. Mais avec toute la puissance qu'il détient à présent, il risquerait d'attiser la curiosité de personnes mal intentionnées. Ou bien même l'attention des hautes sphères des chasseurs. Comme dans chaque univers, c'est généralement pas les types les plus humains. Également, on en apprend un petit peu plus sur le système des chasseurs. Tout ce qui se passe du côté des missions, comment fonctionne un peu le bail. Les chasseurs signent des contrats, ce qu'ils vont se voir touché comme somme pour la dite mission. Et sans doute aussi un truc du genre, on n'est pas responsable si tu crèves. Pute. Dans cet épisode, notre cher Sung va donc partir en mission pour un donjon de rang C. Rappelez-vous, le gars est de rang E, c'est censé être chaud pour son cul. Donc il va juste porter des sacs. Le métier fait envie, il sera accompagné de ce type qui est le sidekick par définition. Un mec un peu naïf, sans grande expérience au combat, rempli de bienveillance a priori, qui dans cet épisode va jouer le rôle d'intermédiaire entre nous et Sung. C'est-à-dire, toutes potentielles questions qu'on aurait pu lui poser seront posées par ce personnage, ce qui est un moyen plutôt efficace d'avancer sur le lore aussi. Alors go dans le donjon, boum, des monstres, on en fait des chocs à pic, et direction la salle du boss. Et après une seconde d'observation, ils se rendent compte qu'il y a l'équivalent d'1 milliard de won dans cette salle. Ça fait 691 111,56 €. Et comme la troupe a capté que ça dépassait 5 chiffres, et que compte tenu du contrat, ils allaient devoir verser une partie de ça à Sung. Ah bah, trahison. Et le pire, c'est que le protagoniste, il s'en doutait. Gagner de l'argent sans rien faire, bien sûr que c'est trop beau pour être vrai. Bon, je dis ça, mais OnlyFans existe, mais ça c'est un autre débat encore. Sung et son sidekick se retrouvent emprisonnés face au boss de rang C du donjon, qui est à présent éveillé. Parce que oui, je l'ai pas mentionné, mais il faisait la sieste. Le jeune Richard de Randé se veut être le bouclier de notre héros. Sauf qu'il a pas compris dans quelle série il était. Alors notre jeune Sung, bien BG avec le petit cuvla, bien bombé sa mère, dégaine sa putain de dague trop stylée. Il va se friter face au monstre. Et la suite au prochain épisode. Vous comprenez la frustration maintenant? Sur ce, c'était tout pour cet épisode 5. En soi, pas énormément de choses à dire pour l'instant en tout cas, mais l'essentiel c'est que c'était pas mal. Je ressors de cet épisode quand même frustré parce que j'ai pas eu ma dose de gigapatate hyper stylé. Je suis un bandeur de flow certifié, oui. Merci en tout cas de m'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite des vidéos ainsi que des reviews. Sur ce, c'était le Sama et moi, je vous dis sayonara. Everything I love,